Salut, c'est Alice, bienvenue sur l'épisode 1 de la saison 5 de mon podcast créatif. Vous êtes sur la chaîne Alice et ses aiguilles, Alice c'est moi, et je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau, ou la re-bienvenue, si vous n'êtes pas nouveau. Si vous n'êtes pas nouveau d'ailleurs, merci de revenir. Est-ce que vous êtes abonné ? Si c'est pas fait, que vous voulez voir avoir les notifications, il faut appuyer sur la petite cloche. Mais si vous voulez voir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo, on clique s'abonner en dessous et comme ça, on les voit tout de suite. Je tourne en général une fois par semaine. Je publie le samedi ou le dimanche en fonction de s'il y a un tricoté ou s'il n'y a pas de tricoté, sauf exception où là par exemple la dernière fois toute seule, j'avais publié pas un dimanche parce que le week-end j'étais fatiguée, du coup j'ai fait 10 jours, enfin presque, parce qu'à la dernière minute on a décidé avec Bella de se faire des hors-séries pour le cal de l'année. Donc si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder du coup la dernière vidéo. Après, restez ici. À la fin, vous aurez un petit encart sur la fin de la vidéo. Un pour s'abonner, un pour aller voir la dernière vidéo publiée. Donc vous pourrez enchaîner avec la vidéo que j'ai faite avec Bella. Et puis enchaîner avec la vidéo de Bella. Enfin si vous avez du temps, hein, parce que ça va prendre un peu de temps sinon. Donc on s'est pas vu depuis un certain temps. C'était l'année dernière, donc je vous souhaite une très bonne année, qu'elle soit douce comme de l'alpaga. Je suis pas douée pour les vœux, j'ai du mal avec les conventions, mais je vous souhaite quand même une bonne année. Et je vais m'arrêter là parce qu'après ça va être n'importe quoi. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui on va parler tricot avec deux tricots terminés, crochet avec un projet, là pour le coup c'était vraiment un projet, c'était une commande, il y a 3 exemplaires de la même chose que je ne vous montrerai pas en vrai parce que je les ai déjà donnés à la personne qui me les avait commandés, mais je vous mettrai une photo. Je suis en train de réfléchir à comment faire le moins de montage possible parce que j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui en fait. Et un tout petit peu de couture avec un pantalon que j'ai fait pour ma fille, et c'est tout. En tricot j'ai un en cours à vous montrer. Il y en a un autre qui a été monté hier et il va y en avoir un autre qui va être monté aujourd'hui. Ce qui a été monté hier je vous le montre pas aujourd'hui parce que c'est si vous avez vu la vidéo avec Bella vous vous rappelez peut-être de quoi il s'agit. On a décidé dans le cal de Mélina, In a Panda's World, on a un défi où le défi de la saison hiver, on peut le valider en faisant un tricot, un tricot en tricoté ou avec des tricopines, etc. qu'on tricote essentiellement dans ce cadre-là. Et donc avec Bella, on s'est dit bah tiens on va en profiter, on avait un châle qu'on voulait toutes les deux monter. Et on s'est dit bah on va le monter en tricoté et on le rentrera dans cette catégorie-là. Donc c'est un petit cal à nous. Un petit cal à nous qu'on va pouvoir valider là. Donc on vous le montrera dans les vidéos du cal. Plop. Donc en cours c'est tout. Un tout petit peu d'aquarelle. J'ai pas fait grand chose. Et lecture par contre ouais. Le livre qui était en cours la dernière fois, je l'ai terminé en fin d'année, là, le 31 décembre. Non, même pas, avant. Si, le 31 décembre, j'ai commencé un autre livre après. Et j'en ai lu 2 depuis. Donc on essaiera de faire vite. Mais je vous garantis rien. Alors, c'est parti. 2 tricots terminés, qui sont les mêmes, mais pas les mêmes. Je vous avais parlé la fois d'avant... Alors quand je dis la dernière fois, à chaque fois c'est pas la vidéo avec Bella, c'est la dernière fois toute seule. Hein, parce que sinon je vais le répéter à chaque fois. Donc la dernière fois, je vous avais parlé de mon test de jupe pour Pignanitz, que je faisais en taille adulte et en taille enfant. La plus grande taille pour la taille adulte et la plus petite pour la taille enfant. Les deux sont terminés, donc je vais vous les montrer.
puisque les tests ne sont pas secrets et que la sortie... c'est quand la sortie déjà? À la fin du mois, je crois. Il me semble que c'est vers le 26. Il faudrait que je regarde. Mais bon, voilà. Le test n'est pas secret, les patrons vont bientôt sortir. Donc la version adulte est une jupe moulante, donc tout en dentelle, avec cette jolie dentelle. Alors, elle est super. Hein. On la commence par le bas, avec du jersey double, ensuite on fait toute la dentelle, et en haut on fait une coulisse dans laquelle on vient insérer un élastique. Elle est super belle. Elle s'est bien étendue au blocage, du coup elle n'est pas trop courte, mais clairement trop moulante pour moi. Voilà, voilà. Et c'est pour ça en fait que j'avais... je sais pas encore si je la détricote ou si je trouve quelqu'un à qui elle va, parce que c'est dommage d'avoir travaillé autant. Et les copines, si ça vous intéresse, quelles qu'elles soient, les copines, les copines qui me regardent et qui auraient des mensurations qui conviendraient, qui... à qui ça pourrait aller mieux qu'à moi. Moi, je l'assumerais pas du fait, pas tellement la longueur, pas tellement le fait qu'elle soit moulante sur les jambes ou sur les fesses. Ce que j'aime pas, c'est... en fait, c'est pour ça que je préfère les robes. C'est comme l'élastique, il coupe à la taille. Et ben, il y a le bourrelet qui est juste en dessous, là. Et ben, celui-là, j'aime pas. J'ai fait les photos. Je vais vous mettre une photo portée de face, le ventre rentré. C'est comme ça, c'est joli. Comme ça. Mais sinon, j'aime pas. Donc voilà. S'il y en a qui sont intéressés dans les copines proches, hein, copines proches physiquement, je dirais géographiquement, à qui je peux le faire essayer en vrai et éventuellement dire bah ça te va trop bien, allez tiens, cadeau. Et puis proche, enfin voilà, je ne donne pas à quelqu'un que je connais pas, parce que c'est quand même un budget, et certes c'est de la laine que j'ai achetée il y a longtemps, et que voilà, mais c'est quand même c'est de la laine que j'aime, j'ai passé beaucoup de temps à le tricoter, donc je ne donnerai pas à n'importe qui. Mais c'est dommage en fait. Mais plus robe, clairement, un jour je me tricoterai une robe. Bon, pas en dentelle complète parce que sinon c'est compliqué, mais voilà, et ça c'est très très joli. Pour la laine, c'est la laine qu'on ne peut plus retrouver, si je vous la rappelle, c'est de la Big Bad Yarn. C'était la Genedeka en 100% Coriedel, coloris Mindset. Et c'est un régal à tricoter. Voilà, ça me confirme mon amour pour le Coriedel. Donc voilà. C'est un semi-fail. Et donc c'est pour ça que je voulais le faire en test. Parce qu'on va me dire, bah, pourquoi t'as pris le test si t'avais un doute? Et bien justement parce que j'avais pas envie d'acheter le patron. Me dire, je vais mettre ma laine, mettre du temps et mettre en plus le prix du patron. Donc là, j'ai pu relever des erreurs, faire un test classique, etc. au niveau du tricot, sans savoir si ça allait m'aller ou pas. Donc le plaisir du test, le plaisir du tricot, et juste, bah ça me va pas. Et j'ai pas dépensé plus d'argent pour avoir le patron. Et quand elle a dit qu'elle faisait une version enfant, c'est un patron de Pignanitz, je vous l'ai pas dit. Voilà, maintenant je vous l'ai dit. Elle s'appelle Lempicka. Alors Lempicka, elle a dit que c'était une... je crois que c'est une créatrice de la période Art déco. Donc rien à voir avec le parfum. Et donc elle a dit qu'elle faisait une version enfant, et je lui dis, ah, par contre, ouais, bah, c'était dans l'idée de faire un duo avec ma fille, hein. Bon, il n'y aura pas de duo du coup, mais elle l'a déjà porté, ça lui va trop bien, c'est trop mignon. J'ai testé la taille 2 ans, qui aurait mérité par contre une petite répétition de plus en longueur, pour que ce soit... Parce qu'en fait, du coup, je suis obligée de lui mettre sur les hanches, alors que je préférerais lui mettre un peu plus haut. Mais quand on le met sur les hanches, ça tient bien, ça n'a pas l'air de la gêner. Et du coup, elle a une longueur correcte, ça remonte pas au-dessus des fesses à chaque fois qu'elle bouge, quoi. Elle le mettra le temps qu'elle le mettra, après on trouvera une autre petite fille à qui l'offrir, et puis c'est pareil, quoi. Et c'est trop mignon. Alors celle-ci, par contre, elle n'est pas moulante. La version enfant est évasée. C'est adorable. Et c'est beaucoup trop mignon.
Est-ce que... Non, j'ai pas mis de photo encore sur Instagram. Alors attendez, est-ce qu'il est allumé lui? Oui, j'ai changé de téléphone, donc comme j'ai fait des photos avec mon ancien téléphone, j'ai changé hier. Et j'ai encore plein de photos qu'il faut que je récupère. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer tout de suite en fait la photo de face portée pour moi. Comme ça, j'ai pas besoin de faire une incrustation. Ça donne ça. Donc, vous voyez, de face, bah, c'est pas moche. Bon, alors clairement, il faut que je rentre mon ventre. Hein. C'est pas grave, ça fait travailler le transverse. De profil, c'est pas non plus... Bah, je vais vous montrer en fait. De profil, ça va. Ça me gêne pas. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est ça. Parce que j'ai la taille qui est fine et ça me fait un d'un coup. Et ça, je j'aime pas du tout. C'est pas joli, quoi. Donc, voilà l'explication. Et donc, ma fille, sans sa petite tête. Donc là, on voit pas bien la dentelle, mais voilà, ça donne à peu près ça. C'est trop mignon. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai une photo où on voit bien la dentelle sur celle-ci? Oui, enfin non, après vous l'avez vu en vrai. Donc portée avec où on voit bien la dentelle, j'ai pas. Oui, donc mon téléphone est toujours allumé parce qu'il faut que je fasse une sauvegarde justement de tout ce que je voulais garder et qui n'était pas sur la carte mémoire. Bref, donc par contre la petite se tricote du haut vers le bas. Ce que je préfère. Clairement, pourquoi? Je vous explique la raison. Du haut vers le bas, en fait, on va commencer par faire notre bande de jersey, faire la coulisse. Donc la coulisse, au lieu d'avoir le rabat à la ceinture, que moi j'ai fait un tout petit peu serré, malgré le fait que j'ai fait attention à le faire pas trop serré. Du coup, ça passe le gras. Hein. Heureusement que c'est gras et que c'est pas du dur, parce que sinon ça passerait pas. Donc on pousse un peu le gras, puis on arrive à passer la jupe. Là, on n'a pas ce problème d'élasticité au niveau de la ceinture, du coup. Et on n'a pas de montage... c'est un montage à la turque, je crois, qu'on fait sur la version adulte. On n'a pas de montage comme ça à faire, et c'est juste à rabattre à la fin, quoi. Je préfère largement la tricoter dans ce sens-là. Après, si vous achetez le patron et que vous débrouillez un petit peu, pour la version adulte, il y a moyen de faire pareil, quoi. Il suffit de le faire dans l'autre sens. Parce qu'il y a des diminutions quand même pour former pour la forme des hanches, mais il suffit de faire des augmentations au lieu des diminutions. Il y a moyen, je pense, d'inverser le patron pour le faire dans l'autre sens. J'allais dire, si je la refais, je le referai dans l'autre sens. Mais non, je la referai pas, c'est la plus grande taille. Et à moins de perdre le gras qui me plaît pas. De changer la forme de mon corps. Voilà, ça c'est trop beau. Voilà pour les terminés. Je vois dans mon retour que je vous ai pas parlé de mon châle. C'est le Fiberfest de Steven West. J'ai pas mis de pull aujourd'hui parce que j'avais chaud. Enfin chaud, pas tant que ça, mais j'avais pas froid. Juste j'avais un petit frais dans le dos. Donc je me suis dit celui-là il est très bien pour le petit frais dans le dos. Voilà. Je vais faire pareil, je vais vous les montrer en photo. Objet terminé, crochet. Il s'agit du patron Mon agneau. C'est quoi un agneau? C'est un petit agneau. Mon agneau Hope comme l'espoir en anglais, de Petit Bonnet, que j'ai acheté sur Etsy. C'est une commande de l'accueillante de l'accueil par enfant auquel je vais, qu'elle m'a fait pour une petite chanson, pour le temps des chansons. 3 petits moutons tout blancs qui couraient dans la neige. Il y en a un qui font, et ça fait 2 petits moutons. Bref, je ne connaissais pas la chanson avant. J'ai cherché en fait, le jour où j'ai terminé le dernier, j'ai cherché... mais c'est quoi cette chanson avec 3 moutons blancs? J'ai cherché sur Google, je tombais sur les paroles, je connaissais pas l'air. Mais voilà, j'ai eu du succès.
avec mes petits moutons, je suis très très contente. Tac. Mais voilà. J'ai même été applaudir. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc les petits moutons. Regardez-moi, c'est super trop mignon. Voilà, on en a un de profil. Ils sont grands comme ça à peu près. Enfin, ça rentre dans la main. Ça prend quand même un certain temps puisque tout le corps est en nope et le dessus de la tête aussi. Alors j'avoue, quand je suis arrivée à la... j'adore aussi. Quand je suis arrivée à la dernière nope, mais j'étais contente. J'en avais marre. Alors j'en ai un qui est un peu plus petit que les deux autres. C'est le premier que j'ai fait où j'étais un peu serrée. Mais voilà. Donc ça m'a pris un certain temps quand même. Et voilà. Ça a plu et je suis ravie. Et maintenant, j'ai la chanson dans la tête. Toc toc toc, on finit dans les choses terminées, comme ça après on passe à l'encours, tricot et puis à la suite. Au final, je parle vite et je pense qu'on n'aura pas pour tant de temps que ça. Je vais essayer de ralentir. Ma fille avait besoin de pantalons. C'est quand que j'ai fait ça? J'ai fait ça pendant les vacances de Noël, quand les enfants étaient pas là. Les enfants et monsieur. Comme aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui ils sont partis dans ma belle famille fêter l'anniversaire de ma grande, qu'on a fêté le jour même à la maison. Et moi je suis restée pour monter le cadeau de ma grande à qui on a offert un bureau. Et dans semaine clairement avec une petite de presque 2 ans dans les pattes. C'est pas possible. Comme hier il y avait tricoté, j'ai pas pu le faire hier. Donc aujourd'hui je lui monte son bureau et j'en profite pour venir me voir. Donc la dernière fois qu'il n'était pas là pendant les vacances de Noël, après Noël, j'ai ressorti mon patron Barcelona de Icati, couture, pour celles qui ne connaîtraient pas, et ceux, peut-être qu'il y a des ceux, je ne sais pas, manifestez-vous messieurs si vous êtes là. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai ressorti mon patron Barcelona que j'ai un peu trafiqué. J'ai recollé la partie de la poche sur la partie du devant parce que j'avais pas envie de faire de poche. Et c'est comme ça qu'on fait. Si on veut pas faire la poche, on comble en fait le trou. Voilà. Normalement là il y a une poche. Donc le patron il va avoir cette forme là et la poche on a la forme qui fait comme ça. Hop, bah tu recolles. On recolle là et comme ça on a la partie complète et on ne s'enquiquine pas avec une poche. Donc du coup j'ai tout fait à la surjeteuse et j'ai fini à la main parce que j'avais pas envie de ranger mon bureau pour sortir la machine à coudre. C'est tout. Puis non, il y avait 3 points à faire quoi. 4. Allez. Donc le voici. Le voici, le voilà. Donc c'est un petit molleton, enfin c'est entre le jersey et le molleton, vraiment gros molleton, genre jogging, etc. Et il est tout doux comme du molleton, mais il est fin comme un French Terry. Par contre, c'est pas un French Terry parce que l'intérieur est pas pareil. C'est la même épaisseur qu'un French Terry. French Terry, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une matière... Est-ce que j'en ai sous la main? C'est une matière extensible aussi, comme le jersey, mais plus épaisse, et derrière en fait c'est pas gratté comme ça en fait. Là c'est gratté, du coup c'est tout doux, et le French Terry bah, c'est la même version mais pas gratté quoi. On voit les mailles. Dommage que j'en ai pas, hein. C'est tout doux. Ça doit être un vrai truc, je trouve plus les mots. Ça doit être super confortable à porter. Donc voilà. Donc on est là, du coup on est sur la version simplissime du pantalon. On a 2 devant, 2 dos, une pièce de ceinture, un élastique. On assemble tout. Et en bas on fait juste un tout petit revers comme ça qu'on va coudre sur les côtés pour pas qu'il se défasse. Et donc c'est là que j'ai fait des petits points à la main. Et en plus il se voit pas, elle est trop forte. J'ai caché ça en dessous des... J'ai fait à la surjeteuse. Hein. Donc là j'ai mes surjets. J'ai planqué mes points en dessous. Je les ai pliés dans un sens et en dessous j'ai planqué mon petit point. Ça se voit pas. Alors j'ai fait le 2 ans.
Il est encore un petit peu grand. Au niveau de la taille, il n'y a pas de souci, elle le perd pas. Mais elle a encore de la place de grandir. Et en longueur, oui, on a de la place aussi. Je pense que... Mais en fait, je l'avais fait en 12 mois. J'en avais fait 2. En 12 mois, l'année dernière, donc quand elle avait à peine 1 an. Il lui va encore. Ça commence à être un peu court. Mais ça commence juste à être un peu court. Donc si vous avez des enfants d'une taille standard ou petit, faites la taille de l'âge, clairement, chez Ikati. Alors moi ça me fait bizarre parce que mes 2 grands étaient grands. La troisième elle est pile au milieu de la courbe, et alors que les autres étaient plus grands. Et à chaque fois, moi, à 2 ans, ça leur je n'avais pas commencé à coudre encore. J'ai commencé à coudre des vêtements à ma fille, enfin à ma fille et à mon fils, mais j'ai commencé par ma fille. Elle avait 2 ans et demi. Clairement, je lui causais pas le 2 ans. Encore que, si peut-être, je sais plus. Je sais plus trop, mais très rapidement, je sais que là, aujourd'hui, si je veux lui coudre quelque chose... chez Cathy, elle vient d'avoir 10 ans, je lui coupe pas le 10 ans. Je lui coupe le 12. Voire le 14. Si en couture, le 12 ça passe, je pense. Mais pas en longueur, faut que je fasse hyper gaffe si je lui fais une robe ou un truc comme ça, parce que tout de suite ça va être trop court, quoi. Parce qu'elle est grande. Et mon fils, n'en parlons pas. Lui, il est passé dans la catégorie adulte. Il me dépasse. Il a 12 ans et demi presque. Et il est plus grand que sa mère. Ça va trop vite. Bref. Pour ce qui est terminé, c'est tout. Ensuite, là, je vais vous montrer la photo du patron avant. J'ai monté un pull. J'avais acheté de la laine... oui, je peux dire de la laine, c'est en majorité de la laine, mais il y a aussi de l'alpaga. De la laine jaune pour me refaire un loubel. J'ai longtemps hésité en fait entre le loubel et le lace que j'avais déjà fait. Et au moment de le monter il y a quelques jours, je me suis dit, mais est-ce que j'aurais pas un autre patron qui a l'échantillon pareil pour faire un pull différent? Parce que le loubel, je pense que je me serais éclatée à le refaire et c'est un pull que j'adore porter. Mais au final, pourquoi refaire quelque chose alors qu'on peut-être on a autre chose dans sa bibliothèque de patron qui ferait l'affaire. Alors en l'occurrence, c'est un patron gratuit, mais il n'a pas toujours été. Hein. C'est un pull de Marie-Amélie Design. Oh non, on voit pas plus que ça sur la photo. C'est le Calta, que je sais pas pourquoi je vais appeler Catla d'ailleurs. Il faudrait que je corrige là où j'ai écrit des bêtises. Alors, voilà. Attendez, je vais juste réduire un tout petit peu pour qu'on voit la photo et le nom. Voilà. C'est un pull en yoke. Je zoome pour qu'on voit le nom et je vous montre pas le nom. Donc, C-A-L-T-H-A. C'est un patron gratuit qui a un échantillon de 15 mailles pour 10 cm que je tricote en népal de drops. Le modèle d'origine est tricoté en Cyrano de Dererum Natura. Alors, elle est plus... J'aime beaucoup aussi, hein. Le Cyrano, d'ailleurs, mon loubel est en népal et mon lace est en Cyrano. Donc je peux vous dire c'est quoi la différence. La Cyrano, il n'y a pas d'alpaga dedans, c'est vraiment que du mérino d'Arles et du coup le fil est plus dur. Donc on va avoir un rendu un petit peu plus, un peu moins souple qu'avec de la népal où ça va être plus souple. Et donc c'est un yoke texturé avec un point papillon. Vous avez les reflets, c'est magnifique. Et donc le point papillon, c'est tout simple à faire. Franchement, c'est pas compliqué. Et donc on le retrouve aussi au bout des manches. J'ai pas regardé si on le voyait, si on avait en bas du corps, mais en fait sur le patron, il n'y a pas de photo en entier. Il faut aller sur la page Ravelry. Attendez, on va regarder. Corps. Non, il n'y en a pas en bas du corps. Après, c'est que du jersey. Non, en bas des manches, mais pas en bas du corps.
Et donc je le fais en népal. Coloris citronnade. C'est le numéro. C'est le... On se croirait au loto. C'est beau, hein. Je vous montre. Attendez. C'est donc le coloris citronnade Népal. C'est une couleur unie. Chez Drops, vous avez les unis et les mix. Donc les mix, vous avez des nuances en fait qu'il n'y a pas sinon. Quand on est sur une couleur unie. Moi je préfère les mix, mais j'avoue le jaune, je le trouve trop joli. On est sur la couleur 89-19. Hop. Et donc voilà où j'en suis. Il me reste, je viens de faire le dernier rang d'augmentation de ma taille, me semble. Oui. Et il me reste encore à faire le point papillon 2 fois pour arriver à la séparation des manches. Ouais, c'est trop beau. Il est hyper moelleux, j'adore. Ça va être beau. Je vais me déguiser en poussin. Tu vois Valérie, je tricote de la couleur. C'était un petit message personnel. En tricoté hier, Valérie, notre copine Valérie, elle nous dit mais dites-donc les filles, c'est tout tristou ce que vous tricotez, d'habitude vous êtes plus colorées, tout ça. Et ben voilà, elle est là la couleur. Puis après, non, d'habitude c'est pas tellement plus coloré non plus. Là j'étais déjà dans le bleu et le beige. Parce qu'en fait le châle que j'ai monté hier est de base bleu, un peu genre bleu de jean avec des pois-poils et un dégradé de bleu et de violet. Mais effectivement, ça fait pas hyper pétant comme ça, quoi. J'adore. J'ai trop hâte de le finir et de le porter. Donc j'ai monté celui-là parce que c'est de la grosse laine et que clairement c'est maintenant qu'il faut le faire si on veut pouvoir le porter cette année et que sinon, je sais qu'après il n'aurait pas été fait. Et je suis ravie d'être partie sur un patron que j'avais jamais fait parce que je m'éclate. Je suis au bout de la 3e pelote là. Et donc, affaire à suivre. Il n'y a pas d'autre en cours à part celui que je vous montre pas maintenant. Dans le cal annuel de Mélina, là on a un flash knit qui a commencé à minuit aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine où il faut faire quelque chose pour sa tête. Donc un bonnet, un bandeau ou je ne sais trop quoi. Bonnet, bandeau, qu'est-ce qu'elle a mis d'autre? Tricoter ou crocheter, hein, c'est pas forcément... attendez, on va aller voir sur Discord exactement ce qu'elle dit. Discord. Il s'est passé plein de trucs pendant que j'étais pas là. J'ai mis le silencieux, il y a plein de notifications. Flash knit. Le but de ce flash knit sera de tricoter ou de crocheter quelque chose pour votre tête. Alors, voir les détails. Cagoule, bonnet, béret, bandeau, capuche. J'avoue, béret, j'aimerais bien, mais j'ai pas de patron de béret. Je sais pas si j'aimerais porter aussi, donc mais je pense que je vais partir sur un headband tout simple. Mais béret, un jour, il faudra que j'essaye. Alors, il y en a un qui est joli. De Loli l'a fait, là c'est le béret velvet où on a le point velvet qu'elle fait juste sur la bande en fait. Et le reste en jersey. Il se fait en fingering plus une lace, donc le merino ou autre, plus un mohair. Je pense qu'il peut être très sympa. Je l'ai vu en vrai plusieurs fois et j'aime bien, mais je sais pas si je le porterai. En même temps, je sors pas beaucoup de la maison, donc j'ai pas besoin de multiplier les bonnets. Et bon, voilà. Donc le bonnet, voilà, le projet doit être monté spécialement pour le flash knit, etc., etc. Donc ça tombe bien, je ne l'ai pas encore fait. Et moi, je comptais faire... Je vais ressortir la tablette. On va y arriver. C'est multi-support. Je l'avais aussi sur mon téléphone, hein, ceci dit. Projet. Vous allez voir que je ne l'ai pas mis là. Évidemment. Sinon, c'est pas drôle. PDF.
Il s'appelle... Le Headband on the Run de Les Bonnets Nés. Les Bonnets Nés, si on le dit vite. C'est un patron gratuit. Et en fait, c'est juste un grand rectangle au point de riz avec un petit rectangle qu'on va ensuite coudre pour faire cette forme. Et c'est assez large en fait, donc qui couvre quand même bien la tête, mais pas juste le dessus. Moi j'ai très vite chaud en fait avec un bonnet, donc le fait un headband bien couvrant, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me convenir. Je vais faire ça dans un reste, soit de Cyrano, soit de Gilliatt, je sais pas, je vais voir. Je vais faire ça aujourd'hui, je vous montrerai ça la semaine prochaine, il sera fini. Plif plaf plouf. Bon, alors pour tout ce qui est des nœuds, c'est terminé. Je vous montre rapidement mes petites aquarelles. Alors j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Toc toc toc. J'ai fait. Voilà, il y a 4 pages à montrer. 4-5 pages, c'est tout. J'avais envie de peindre une chouette. Alors je me suis lancée, j'ai regardé vite fait une photo de chouette. Et puis j'ai fait ça. Clairement la queue est trop longue par rapport à la taille de la chouette. Il faudrait fallu que je l'arrête là. Mais voilà. Je suis pas hyper fan, mais je me suis bien amusée. Voilà. On a dit que de toute façon l'aquarelle c'était juste pour s'amuser et qu'on cherchait pas la performance. Hein, et heureusement, parce que là c'était pas beau. Ensuite j'ai repris mon livre de Ondine de Peretti, là sur les paysages que je vous avais montré la fois dernière. C'est pas dans celui-là que je l'avais fait. Et j'ai fait l'éclair sur la mer. Alors, je pense qu'il faut que je le refasse plusieurs fois pour gérer mon eau, etc. Le résultat est pas dégueu, mais il aurait pu être mieux. Mais c'était assez amusant à faire en fait. Ça on le réserve avec du fluide de masquage et c'est plutôt assez sympa. En fait, il y a 2 couleurs, je crois, 2 ou 3. Enfin, il y a vraiment pas beaucoup de couleurs. Et c'est très très sympa, c'est minimaliste. Et après, en fait, comme j'étais un peu déçue quand même de ce que j'avais fait, je suis restée dans le thème de la mer. Et par contre, j'ai pas cherché quoi que ce soit. C'est ma tête qui a fait. Voilà. Avec mon inspiration, la mer, un soleil qui se lève et un petit bateau. Et c'est assez amusant parce que le lendemain, j'ai voulu re-regarder, parce que je l'ai acheté sur Amazon Prime, le film, Le Comte de Monte Cristo. Et en fait, il y a un plan, on dirait trop ça. Bon, alors, c'est beaucoup plus joli en vidéo qu'en aquarelle, mais ça m'a trop fait penser à ça. Donc, en fait, ça avait dû rester dans un coin de ma tête, parce qu'on voit vraiment le bateau pareil avec le soleil, enfin, la même, quoi. J'ai trouvé ça rigolo. Et donc, ensuite, j'ai fait, avec ma palette de coloris d'aquarelle artisanale, j'ai fait des petits champignons. C'est Andrea Nelson, je crois, qui a montré ça sur son Instagram. Alors elle a fait un nuancier, elle a écrit tous les noms des couleurs en dessous et tout. Moi je suis pas jusque là parce que c'est pas un nuancier que je voulais faire, mais j'avais envie de m'amuser à faire des champignons. Donc j'ai d'abord fait toutes les taches de couleurs avec des formes un petit peu différentes les unes les autres. Et après j'ai redessiné les champignons avec un stylo. C'est chou. C'est belle les couleurs. Franchement, c'est assez canon. J'ai même fait un asticot, petit verre de terre ou je ne sais quoi, puis une petite maison. C'est la maison des Schtroumpfs. Voilà, donc pour l'aquarelle, c'est tout. Faut que je retrouve un peu mes pinceaux, mais en même temps, j'ai pas beaucoup de temps. Et en ce moment, j'avais envie de lire. Alors, retour de la tablette. Est-ce que j'ai Kobo là-dessus? J'ai pas envie d'aller le chercher sur l'autre. Tic-tac-touc. Oui. Mais après, l'autre, je l'ai trouvé ailleurs, mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Mais je suis con, en fait, c'est sur Babelio qu'il faut que j'aille chercher. C'est plus facile, hein. Je vais les retrouver tout de suite, les livres, puisque c'est ceux que j'ai fini en dernier. Alors, non, c'est pas là.
lu. C'est plus facile quand on va là. J'ai terminé donc en décembre Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière. Tac tac touc. Il s'agit de Raphaël Giordano. Il s'agit de ce livre-là. C'est une lecture divertissante, mais qui casse pas trois pattes à un canard. Dans les notes, là par exemple, il y a eu 788 notes et elle est notée à 3,67. C'est sur 5. Oui. Oui. C'est un livre qui aborde le thème de l'hypersensibilité. Mais pas assez à mon goût. On voit clairement que le personnage est hypersensible et elle a des réactions que moi je comprends, que peut-être les gens qui ne sont pas hypersensibles auraient du mal à comprendre sur certaines choses. Moi, il y a une scène dans le livre qui m'a vraiment beaucoup parlé. Je me suis dit, moi j'aurais pu réagir de la même façon en fait. Quant à la conduite. Parce que en fait voilà, en fait c'est un personnage qui le dit dès le départ en fait, comment elle c'est quoi le nom qu'elle lui donne à ce truc là, c'est ce sentiment de trop, de dans une situation oui, t'accumules et puis bien au bout d'un moment c'est trop et dans ces cas là bah tu bugs en fait et voilà, ça lui arrive à un moment en voiture où bah elle peut plus. Elle a dépassé le stade de c'est vraiment beaucoup trop, là c'est plus possible en fait, elle peut pas. Et clairement, moi c'est pour ça par exemple que je ne conduis pas. J'ai passé mon permis à 34 ans, je l'ai eu. Et en fait, tant qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui avait les pédales et qui me disait exactement bah tu vas là, j'avais juste à me concentrer sur ma conduite et pas tellement... s'il fallait quand même que je prenne l'information, etc. Mais moi, je suis incapable de conduire parce que ça me demande énormément d'énergie. Parce qu'il faut que je pense à ma conduite, déjà, d'une part. Au fait que là, il faut rétrograder, il faut machin, il faut ça. Puis là, il y a un piéton qui arrive. Et puis, où est-ce que je vais? C'est trop. Et du coup, c'est pour ça que je conduis pas. Je serais un danger pour moi et pour les autres, je pense. Enfin, j'ai eu une voiture pendant 1 an, en fait, après mon permis, et encore même pas, parce que je l'ai pas eu tout de suite. Je l'ai revendu... c'est un hasard, hein, mais je l'ai revendu le jour où j'ai eu le premier anniversaire de mon permis. Parce que je me suis rendu compte que clairement, c'était pas fait pour moi. Et voilà. Et j'avais freiné pendant très longtemps en fait, je veux dire, je veux pas passer le permis, et je savais pas vraiment pourquoi j'avais pas envie en fait. Mais après, en conduisant, je me suis rendu compte que oui, non, c'est pas possible. Je peux pas. J'ai pas du tout possible. Alors la vie sans permis, j'avoue, des fois c'est un petit peu casse-pied. Enfin, sans permis, sans voiture. Mais clairement, j'ai pas envie de mourir ou de faire mourir des gens en conduisant juste parce que j'y arrive pas quoi. J'arrive une fois, c'était un dimanche, hein, quand j'avais la voiture, j'ai emmené mon fils à l'anniversaire d'un copain qui avait personne sur les routes, et heureusement, parce que en cherchant où j'allais, j'ai pas vu le feu, j'étais en train de griller un feu rouge, mon fils il dit maman, le feu il est rouge. Ah, ben il y avait personne derrière moi, j'ai reculé, je me suis mis au rouge parce que j'avais pas avancé beaucoup, j'allais pas vite, je savais pas où j'allais. Mais voilà, clairement c'est des situations, moi ça me stresse quoi, ça me donne envie juste de me mettre sur le bas côté puis d'arrêter de conduire quoi. Donc non. Pour ça c'est pas grand chose. Bref, revenons-en à notre personnage, c'est le trop. Donc la lecture, voilà, divertissante, mais voilà, pas extraordinaire non plus. J'ai terminé ça donc le 31 décembre, et après dans la soirée, on s'est fait un réveillon lecture avec ma fille. Elle est en train de lire le tome 7 d'Harry Potter. Elle a 10 ans. Elle a déjà tout lu. Son maître à l'école, il disait oui, le premier, le deuxième éventuellement, après peut-être pas. Bah si, elle a tout lu. Et du coup, moi j'ai commencé le tome 2 de la saga de la femme de ménage avec les secrets de la femme de ménage, que j'ai lu en 5 jours, hyper rapide. Je vous lis le résumé.
C'est une chance inespérée pour Milly d'avoir décroché un nouveau travail. Chez les Garrick, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur New York, elle fait le ménage et prépare les repas dans la magnifique cuisine. Cela paraît trop beau pour être vrai, et effectivement, la femme de ménage ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme Wendy reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis? Le jour où Milly découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison. Une situation à laquelle Milly n'est pas préparée et qui pourrait bien se retourner contre elle si elle continue de vouloir découvrir les secrets des autres. J'ai adoré. Alors c'est différent du premier. C'est moins oppressant, je trouve, que le premier. Le premier, on avait vraiment la situation n'est pas la même non plus. Là, elle ne vit pas chez ses employeurs, elle y va vraiment que ponctuellement. Alors que dans le premier tome, on avait, je sais pas si ceux qui l'ont lu, vous savez, ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, on a vraiment une situation où elle vit chez ses employeurs et on est quand même dans une ambiance très très oppressante où clairement on a chaud on a peur pour elle un peu tout le temps, quoi. Enfin, peut-être pas tout le temps non plus, mais clairement il y a une ambiance qui est un petit peu différente. Et dans celui-ci, ouais, c'est moins oppressant, mais franchement c'est bien ficelé. Ça m'a beaucoup plu. Je ne vais pas trop en dire non plus parce que tout le monde ne l'a pas encore lu. Donc il me reste le dernier à lire que je vais lire bientôt. Je vais essayer, là je vais lire un autre livre entre deux, je pense. Mais bientôt, je pense. Ensuite, j'ai lu ces 5 derniers jours, donc là j'ai terminé, pas hier, mais avant-hier soir. J'avais dans ma pile à lire, depuis l'année dernière que j'ai recommencé à lire, j'ai été passée à la librairie et j'avais acheté Angélique de Guillaume Musso. Ça c'est sorti il y a quand même un certain temps. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu de Musso. Bah pareil, je l'ai lu en 5 jours. Mais alors clairement on n'est pas du tout sur le même type de littérature. C'est de l'enquête, c'est quand même... comment dire? C'est plus léger en fait. Même s'il y a quand même des... Enfin, c'est pas quelque chose que je ferais lire à mes enfants. Mais je sais pas, ils conseillent ça à partir de quel âge? Parce que quand même il y a des trucs un petit peu durs dedans. Mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Après... j'avais des souvenirs de chute, de retournement de situation à la dernière minute chez Musso que là j'ai pas eu. Mais voilà, pareil, petite lecture légère qui enfin légère. C'est pas une comédie romantique, mais comparé à La femme de ménage qui est quand même plus je trouve pas le mot. Plus intense. Ça se lit tout seul. Ça se lit vraiment tout seul en fait. On a quand même envie de connaître la suite, mais on n'est pas dans un suspense non plus de malade. Voilà. Je vais le prêter. Je vais le prêter à une copine. Et voilà donc pour les lectures. Donc là je ne lis rien pour l'instant. L'objectif pour le moment c'est de lire le dernier tome des Grimoires d'Elphie. Parce que ma fille me l'a prêté quand elle a eu fini de le lire quand je l'ai acheté. Parce qu'elle a les 4. Et j'ai toujours pas pris le temps de le lire en fait. Parce que j'avoue, je préfère les romans que les BD. Mais celle-là, je l'aime bien. Et il faudrait que je me remette sur le manuscrit de mon pote. Mais à chaque fois, j'ai des livres qui viennent se mettre là, qui me disent « Lise-moi, lis-moi, lis-moi ». Et comme j'ai pas beaucoup de temps... Voilà. Je sais pas depuis combien de temps je parle. Non, ça devrait être on devrait avoir une longueur à peu près correcte de vidéo. C'est tout ce dont je voulais vous parler, il me semble. Et bon, en tout cas, c'est tout ce que j'avais noté. Et bien voilà, du coup, on va s'arrêter ici. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!